Salut à tous, c'est Axel et je vais tester pour vous le LG G5. On va commencer rapidement par les specs. Alors le G5 c'est un appareil équipé d'un écran de 5.3 pouces et du IPS LCD en 1440 par 2560, ça lui fait du 554 ppi. Bien sûr on a une définition qui est élevée, une densité de pixels élevée sur ce produit. Il tourne sous Marshmallow, Snapdragon 820, dual core 2.15, dual core 1.6. 32 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM, on peut monter jusqu'à 200 Go en plus via microSD côté mémoire. Un appareil photo de 16 mégapixels accompagné d'une seconde optique de 8 mégapixels, vous verrez à quoi elle sert bientôt. Un système de stabilisation optique et un flash LED qu'on voit au milieu. On a également un appareil photo de 8 mégapixels qui est juste à l'avant et une batterie de seulement entre guillemets 2800 mAh, on verra si c'est un problème ou pas. Le G5 c'est un produit qui coûte en 32 Go à peu près 600 €. Après il y a différents tarifs qui circulent, donc voilà, je vous laisserai regarder. Je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez l'acheter. Alors rapidement dans la boîte, vous avez un câble USB type C qui a de l'autre côté juste ici, qui est blanc comme vous pouvez le voir, avec un chargeur ici, chargement à recharge rapide, Quick Charge de Snapdragon. Ensuite, enfin de Qualcomm plutôt. Là-dedans, on a le kit de démarrage rapide que vous n'allez jamais ouvrir et je sais même pas ouvert, c'est des écouteurs, on va s'en foutre un peu comme d'hab. Un système qui permet d'accéder ça va être à la SIM. Pour accéder à la SIM et à la micro SD, ce sera sur le côté ici, on regardera le design juste après. Et puis, ce sera tout. Alors pour moi, le G5, c'est un des produits qui a été mis en avant comme étant le plus innovant au dernier MWC. D'ailleurs, pour moi, c'était un petit peu le seul produit intéressant. Il y en avait d'autres, hein, mais je veux dire, celui-là, c'était le plus innovant. Sur le papier, du moins. Alors, ce test, c'est du coup l'occasion de vérifier tout ça. Et je vais essayer de vous répondre de manière assez claire et concise. Alors, innovant, pourquoi ? Il y a plusieurs trucs. Déjà, vous avez vu, au niveau de l'appareil photo, on a deux optiques. On a une optique plus large et une optique plus classique. On regardera l'impact après, c'est intéressant, on a toujours ce bouton à l'arrière qui est également un scanner d'empreinte digitale, on va en parler également. Et puis on a surtout ce système-là de modules. Alors bon, je vais surtout vous montrer ce que ça fait initialement, c'est que la batterie est amovible en fait. Le design est unibody, mais la batterie est amovible. Là, on peut complètement l'enlever. C'est un peu chiant, c'est un peu dur, on a l'impression de tout casser. Là, j'ai l'impression d'avoir tout cassé, mais non. Et on peut enlever la batterie, en racheter une. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de cool. À côté de ça, on a ce qu'ils appellent les LG Friends, les amis du LG G5, G5 Friends, qui en fait vont utiliser ce système de modules, par exemple, pour apporter un grip photo. Donc ça, vous en avez un grip photo qui permet de faire ça. Vous avez également un DAC audio ARS qui va se fixer ici également. Enfin voilà. Il y a quelques petits trucs, il n'y a pas grand chose encore pour l'instant, l'écosystème n'est pas développé, je ne sais pas s'il va se développer pour être tout à fait honnête, ça va dépendre de LG. Pour l'instant il n'y a que ça qui se fixe par en dessous, après vous avez d'autres accessoires en plus qui complètent, mais ça on n'en parlera pas. Et d'ailleurs on pourra même pas parler des Friends, puisque de toute façon je les ai même pas reçus en test. Bon alors pendant qu'il reboot, on va regarder le design. Donc c'est un produit qui est en aluminium, qui donne l'impression d'être du plastique. En fait, pour une raison simple, il y a eu pas mal de débats là-dessus, mais si vous voulez, ça, c'est de l'aluminium, mais c'est de l'aluminium peint, et du coup, on a l'impression que c'est autre chose, mais non, c'est de l'aluminium, ça a été vérifié, blabla, il y a eu un communiqué officiel, il y a des gars qui ont checké, bref. Donc ça, c'est bien, mais c'est vrai que quand on le prend comme ça, sincèrement, en plus, il sonne creux. On dirait vraiment que c'est autre chose, et en main, c'est difficile de dire que c'est de l'aluminium. Mais à la limite, peu importe, ce qui compte, c'est que c'en est. À l'avant, on a la caméra frontale de donc 8 mégapixels, hein, qui est costaud, et qui est plutôt intéressante, on verra ça un peu plus tard. Et tous les capteurs, sortie audio, et aussi, c'est légèrement incurvé ici, vers le haut, comme ça. Ça n'a strictement aucun intérêt, c'est purement esthétique, à mon sens. Et c'est pas moche, donc on va dire que c'est pas mal. Là, on a bien sûr tout l'affichage. Là, vous voyez l'Always On Display qui est en fonction. On en parlera plus tard. Et la zone inférieure qui est celle qui s'en va par en dessous, qu'on a vu tout à l'heure. Sur le côté là, vous pouvez mettre la micro SD et la SIM, juste ici. De l'autre côté, vous avez le bouton de gestion du volume et la petite touche qui permet d'ouvrir le truc derrière là. Là, vous avez le jack 3.5 mm. Et également, ça va être le scanner infrarouge et un micro. Et en dessous, on a l'USB de type C et le haut-parleur. Et le micro principal.
À l'arrière, on a l'appareil photo, bien sûr, avec donc les deux optiques, les différentes optiques. Honnêtement, là, comme ça, si je devais vous répondre sur laquelle est plus large, je dirais celle-là, mais j'en ai strictement aucune idée. Je crois que c'est celle-là, hein, mais c'est pas vraiment important. Et alors là, on a le flash LED et on a également le système de focus au laser qui est extrêmement performant. Donc ça, c'est vraiment cool. Et bien sûr, le scanner d'empreinte digitale. Alors, on va parler des boutons, de l'ergonomie et des trucs qui me déplaisent aussi, parce que bon, globalement, il n'a pas grand-chose de déplaisant. Je sais qu'il y a des gens, beaucoup de gens lors de l'annonce qui ont dit il est moche. Je suis pas forcément d'accord, je le trouve pas beau pour être honnête, mais je le trouve pas non plus spécialement laid. Il y a deux trucs que j'aime pas, c'est bon déjà niveau ergonomie, je trouve la touche derrière ça va, c'est pas mal, on est habitué à ça, je pense chez LG. Juste que les boutons de volume sont plus à l'arrière maintenant, ils sont sur le côté. Ils ont fait un produit unibody, ils ont essayé de le faire relativement fin avec le système etc. Je crois qu'ils ont pas pu les mettre à l'arrière, bon à la limite peu importe. Premier truc, c'est que cette touche là, on/off verrouillé déverrouillé, fait un bruit qui me fait penser en fait à un jouet Fisher-Price, donc je vous fais écouter. Donc là, vraiment, vous l'entendez bien, c'est bien, ça valide le fait que vous l'ayez touché, mais je trouve que ça fait mais incroyablement bas de gamme. En plus du fait qu'il sonne un peu creux, je trouve que ça fait beaucoup en fait. Ça donne l'impression qu'on n'a pas un produit à 600 € dans la main, et bah ça c'est chiant. Et il y a autre chose aussi, et là pour le coup ça me gêne vraiment beaucoup plus. Et je viens juste de lire, c'est parfait parce que je viens de lire un tweet d'un autre testeur de mobile anglais qui dit qu'il a testé différents produits en magasin et qu'il a eu le même problème sur tous quasiment. C'est que les côtés, les chanfreins du produit, surtout en bas, sont coupants. Alors coupants, vous n'avez pas coupé un steak avec. Vous remarquez, il y a peut-être moyen en appuyant suffisamment fort. Mais en gros, c'est parti ici. Ces petits chanfreins là, les petites bordures chromées, c'est très désagréable en main. Mais très désagréable. Et en fait, c'est pas rien parce que quand on le touche, moi je les sens là. Je les sens en bas. Et c'est incroyable. Donc, c'est pas grave. Et peut-être que vous n'aurez pas ce problème. Mais je trouve quand même que, enfin, ils sonnent creux, les boutons ils font un bruit Fisher-Price et ils coupent sur les côtés. On a l'impression quand même que LG a fait des économies sur la finition. Heureusement, j'ai l'impression que le module en bas, il a pas l'air d'être mal fait, c'est-à-dire qu'il tient bien. Alors, faudrait voir 6 mois plus tard, mais ça, je peux pas malheureusement voyager dans le temps pour vous en parler. Mais ça, j'espère qu'il y aura pas de problème là-dessus. Ça, ce serait vraiment un problème, hein. Voilà. Mais sinon, voilà, j'ai quand même le sentiment que LG a fait des économies sur la finition. C'est juste deux, trois petits trucs, mais c'est quand même dommage de voir ça sur un produit à 600 €. Après, sinon, c'est quand même un produit qui est loin d'être laid. Et niveau ergonomie, je vous en ai parlé, mais grosso merdo, c'est du 5.3 pouces. Et le scanner d'empreinte digitale, normalement, marche bien, mais là, je sais pas, il veut pas, parce qu'à mon avis, il vient de reboot. C'est souvent comme ça. Mais vous allez pouvoir quand même bien manipuler l'écran. Alors 5.3 pouces, oui c'est grand. La zone d'en bas, elle est pas anodine, mais ça reste assez optimisé. Juste un truc quand même, les bordures sont assez grandes, vous inquiétez pas, je changerai ça après. Mais les bordures sont assez larges, donc ça c'est à noter, c'est pas excellent, mais c'est loin d'être mauvais. Ok, on va maintenant parler de l'écran. Donc on est en 5.3 pouces, on est en 1440 par 2560, on a une forte densité de pixels. Vous verrez pas les pixels, ça c'est un classique déjà. À côté de ça, donc bonne finesse, des couleurs qui sont également bonnes. Là encore comme d'hab, hein, la caméra ça fausse le rendu, mais c'est très très bien. Les couleurs sont pas trop vives, pas trop pâles, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les noirs sont en fait, c'est à mi-chemin entre bon et mauvais. En gros, c'est entre le profond et le gris. Donc c'est mieux que ce qu'on voit la plupart du temps sur les smartphones même haut de gamme. Donc ça j'aime bien. C'est-à-dire que là vous les voyez quasiment complètement noirs à la caméra en vrai. Ils sont un peu moins gris, ils sont un peu plus gris, mais ça reste quand même assez profond, voire très profond. Donc ça c'est bien. Il y a un truc que j'ai pas du tout aimé par contre, c'est que j'ai des fuites de lumière. Alors, je l'avais vu Là, le problème, c'est qu'on est dans des conditions qui sont peut-être pas adaptées pour voir ça, mais on va essayer de... Euh, je l'avais vu surtout sur un fond complètement noir, il me semble, hein. Je sais pas, là, j'arrive pas à le voir. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans... En fait, on est très éclairé, et du coup, ça n'aide pas du tout. Ça fausse complètement le rendu à l'œil. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, au coin, surtout en bas, il y a des légères fuites, enfin il y a des légères, elles sont visibles, il y a des fuites de lumière en bas.
en bas et un petit peu en haut, un peu moins en haut. Donc là, vous les voyez pas. Je suis désolé, mais enfin, faites-moi confiance. Alors, c'est pas dramatique. Ça va pas vous empêcher d'aimer ce produit. Mais moi, je l'ai vu assez rapidement. J'ai trouvé ça quand même assez inacceptable. Donc voilà. Ça m'intéresse aussi de savoir si vous avez le produit. De me dire si vous aussi vous voyez ça. Donc l'idée c'est vous prenez une image a priori noire ou d'une seule couleur. Là on le verra pas et vous verrez en fait une sorte de dégradé plus clair en bas. Et d'ailleurs là moi je le vois un peu à l'œil en fait. Dans le bleu là. Bon c'est subtil, c'est pas facile de le voir là. Mais je vous garantis que c'est le cas. En tout cas sur cet exemplaire là qui n'est pas un prototype. Mais sinon l'écran globalement est bon. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On va parler un peu du son également. Alors je vais pas parler des performances avec les écouteurs dans la boîte parce que je ne teste pas les écouteurs dans les boîtes. Parce que si les testeurs se mettaient à faire ça, ce serait juste dégueulasse parce qu'on n'a pas des nouveaux à chaque fois. J'en avais déjà parlé. Donc ça n'a pas d'intérêt finalement. Euh, Par contre, le haut-parleur est plutôt puissant. Je peux essayer de vous envoyer un petit son. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas encore habitué au fait qu'il n'y ait pas le truc là. Mais on va mettre ça. Je parlais du menu, hein, du menu des apps. Alors, en fait, le haut-parleur, la raison pour laquelle je touchais, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le haut-parleur, en fait, il est pas mauvais, il est puissant, il est plutôt clair au niveau du son, vraiment, c'est propre, il n'y a pas trop de soucis, mais il a un défaut, c'est qu'il vibre. Alors, je sais pas où est le problème. Est-ce que c'est le composant qui vibre? Est-ce que c'est le composant qui est trop puissant par rapport au design et de fait, ça fait vibrer le terminal? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a un module en bas qui est amovible? C'est fort possible d'ailleurs. Mais là, en fait, quand on a de la musique qui joue, on sent le produit un peu vibrer. Et en fait, ça s'entend du coup. On sent une légère. C'est comme si ça saturait. C'est difficile à expliquer, mais on sent que le composant a l'air de s'en sortir, mais c'est le reste autour qui a pas l'air de suivre, et c'est très bizarre. Donc la qualité est bonne en soi, mais quand vous mettez assez fort, vous allez sentir une légère vibration, vous allez sentir qu'il y a un truc qui va pas très bien. C'est pas dramatique encore une fois, mais c'est quand même dommage. Et ce sera surtout voilà au niveau du haut-parleur qui est dans cette zone, qui est une zone amovible. Donc c'est sûrement dû à ça. Après il y a un autre truc pour les amateurs de musique, vous avez un DAC d'accessoires en plus qui est acheté, qui est fixé derrière, qui permet d'avoir du high res. C'est plutôt pas mal. Et je l'ai pas testé donc je peux pas vous en parler, mais ça peut être intéressant éventuellement. Ok, on va maintenant passer aux fonctionnalités de la bête. Il tourne sous Marshmallow, on va aller voir les paramètres surtout. Hein. Bon, la version Android, on s'en tamponne un peu, mais enfin, vous imaginez bien que c'est Marshmallow. Voilà, 6.0.1 et vous avez une surcouche qui est pas mal. Moi, je trouve que bon, LG a pas trop fait évoluer. Il n'y a pas grand chose qui évolue. Il y a des petits trucs comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de menu des applications, ce genre de choses. Mais on va faire un tour dedans et vous allez voir. On va commencer, j'allais dire une fois n'est pas coutume, mais c'est absolument faux puisque je le fais à chaque fois. Mais par les paramètres, parce que je trouve ça super intéressant, c'est là où on trouve la plupart des options. Et d'ailleurs, vous voyez rien parce que l'écran est trop lumineux. Je vais essayer d'ajuster ça correctement. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Ok. Donc vous avez tout ce qui est Wi-Fi, connexion, etc. Tout est catégorisé par onglet, partage et connexion, partage et de connexion, et partage et connexion. Très bien. Là vous avez la gestion des sons. Vous avez Ring ID, composé automatiquement des sonneries en fonction du numéro de téléphone de l'appelant. Donc en fait ça va vous faire une sorte de sonnerie custom en fonction du numéro de téléphone. Puissance du vibreur, c'est des trucs comme ça qu'on peut régler, ça peut être intéressant. Le mode ne pas déranger qui est bien sûr là. Et est-ce qu'on a un truc ici? Vibration lorsqu'on appuie. L'appui, on s'en fout. Écran d'accueil. Gestion de l'écran de verrouillage, bien entendu, ici. On a les touches tactiles là qu'on peut gérer. Donc là, par exemple, c'est les touches qui sont en bas. Vous pouvez changer ça. C'est un classique de chez LG qu'on retrouve encore ici. Et tant mieux parce que c'est quand même sympathique. On peut même changer d'ailleurs les couleurs. Voilà. Enfin, la couleur. L'écran de verrouillage, alors je sais plus là, non je crois que ça va être dans affichage, on va continuer un petit peu. Luminosité, et le Always On Display il est ici. Et le Always On Display, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure vaguement, enfin brièvement plutôt, c'est l'heure qui va s'afficher ici, avec la date également, toc.
Et là, vous pouvez dire, je vais afficher ma signature, afficher mon nom ou l'heure. Et vous avez également les notifications sous forme de petites icônes qui peuvent s'afficher. Vous avez moins de trucs que chez Samsung. Chez Samsung, vous pouvez aussi sélectionner genre le calendrier, ce genre de choses. Là, c'est plus discret. Il y a moins de possibilités, c'est juste moins complet, mais c'est pas grave, c'est quand même pas mal. Et puis là, vous avez tout ce qui est langue, clavier, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Empreinte digitale à gérer ici, bien sûr. Ça marche bien, j'ai pas grand-chose. Enfin, bien. Je suis un peu partagé, c'est-à-dire que le système d'empreinte digitale, il est pas mauvais, mais je vais vous montrer ça. Voilà, là je pose mon doigt 1, 2, 3. C'est quand même, en fait, c'est peut-être pas le scanner qui est lent, mais le smartphone qui met du temps à s'allumer. Ça prend 1 ou 2 bonnes secondes. Ouais, une grosse seconde, on va dire, ça va, hein, c'est pas un problème. Mais ça pourrait être un poil plus rapide. Mais sinon, il est performant, il n'y a pas de problème. Et puis là, vous avez les smart settings. Alors, rapidement, à quoi ça sert? Tout simplement, vous arrivez à la maison, vous voulez activer le Wi-Fi automatiquement dès que vous êtes chez vous, vous voulez le désactiver quand vous sortez, etc., etc., ce genre de choses. Lorsque vos écouteurs sont branchés, qu'est-ce que vous voulez activer? Enfin, ce genre de trucs. Une app à lancer directement, ce genre de choses, vous connaissez, je pense. Ça fait des années qu'on voit ce genre de trucs. Et puis, il y a bien sûr le smart cleaning, qui est l'équivalent du gestionnaire de téléphone, de Boost Plus chez HTC, chez Samsung, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai jamais réussi à mémoriser son nom, c'est un truc que tout le monde propose, donc apparemment c'est à la mode, c'est nettoyer son smartphone, donc ça va scanner, ça va enlever les fichiers temporaires, les fichiers RAW apparemment. Les dossiers de téléchargement, ça va supprimer ce qu'il y a dedans, ce genre de choses. Ce genre de choses, il y a différents niveaux de fonctionnalité. Là, pour le coup, on est dans un niveau qui est assez basique, il va aller nettoyer des fichiers. Il a pas l'air de spécialement nettoyer la RAM, il a pas l'air de faire d'autres choses, donc c'est assez basique. Mais c'est la même idée que ce que tous les autres proposent, plus ou moins, en moins complet. Alors je vous en ai pas vraiment parlé, mais pour déverrouiller le terminal, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites double tap. Alors là, il est sécurisé, donc il va pas accéder directement, mais soit bien sûr j'utilise le scanner d'empreinte digitale, qui est quand même le plus intelligent. Si je veux accéder directement à l'appareil photo, je peux également appuyer 2 fois sur le bouton volume bas. Paf! Et je peux prendre une photo, ça c'est vraiment top. Donc voilà, c'est assez classique, mais c'est complet. On peut déverrouiller son smartphone de différentes façons. Sur la home, vous avez bien sûr vos icônes, vos widgets. Vous n'avez pas le menu principal, le menu d'application. C'est une des nouveautés là sur ce terminal. Mais vous pouvez très simplement accéder ici à certains paramètres en accès rapide et les éditer. Là, vous avez un truc qui s'appelle Smart Bulletin. Alors, c'est pas comme BlinkFeed. C'est pas comme... comment ils ont appelé ça chez Samsung. J'oublie toujours les petits noms parce que de toute façon, on s'en cogne. Mais voilà, vous voyez, c'est pas du réseau social. C'est pas de la news. Là, vous avez la gestion de votre santé avec LG Health. Donc, vous aide à gérer votre santé, à conserver de bons machins. Voilà, vous avez juste à mettre vos infos. Après, vous avez un suivi. Ça, je l'ai pas utilisé, donc je peux pas vous en parler. Là, vous avez l'agenda. Là, vous avez le raccourci vers. C'est une sorte de widget musical, si vous voulez. Et ça, c'est pas mal. Là, vous avez la gestion des smart settings et Quick Remote éventuellement qui permet de justifier encore une fois le, la diode infrarouge. Cherchez le nom qui est sur le haut. Vous avez les Evernote ici. Et donc voilà, au final, cet écran de gauche est pas inintéressant. Vous avez quelques fonctions en accès rapide et si vous ne l'aimez pas, il me semble que vous pouvez l'enlever sans trop de problèmes. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Il me semble qu'on peut l'enlever. C'est pas dramatique si je le trouve pas, ouais voilà. On peut l'enlever ici. Et d'ailleurs au niveau de la grille, on peut être en 5-5, 4-5, 4-4. Donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien plus serré, mais vous pouvez éventuellement changer ça et changer de thème à télécharger sur LG Smart World. On va pas le faire tout de suite, mais vous avez des thèmes, vous pouvez charger ça va être des typos, enfin des fontes, des polices. Et désolé, comme vous le voyez, je suis encore un peu malade, du coup j'ai une voix assez atroce. Bon alors, comme il n'y a pas de menu des applications, tout est disposé sur l'accueil, et après c'est à vous d'organiser. Alors, par défaut, LG vous organise les choses dans des dossiers, ce qui a du sens. Pour moi, c'est une bonne façon de faire, c'est comme Huawei, et de plus en plus de constructeurs d'ailleurs. Alors, on va essayer de se promener comme ça dans les différents éléments et sans rien oublier. Mais bon, vous voyez, vous composez un numéro de cette façon-là, des propositions s'affichent. Vous avez vos contacts récents ici, vous avez vos groupes. Bref, quand vous rentrez dans un contact,
Il y a une petite fiche qui s'affiche de cette façon-là. Vous pouvez changer la couleur de la LED de notification pour ce contact en particulier, le son des notifications, la sonnerie, c'est pas mal. C'est pas mal. Dans gestion ici, je voulais juste regarder. Là, vous avez bien sûr la gestion de l'économie d'énergie ici, de la mémoire, utilisation de la batterie, stockage et USB. Ok, d'accord. Ensuite, après, ça marche comme ça pour tout ce qui est texto. Je sais pas grand chose à dire, hein. Le clavier est plutôt performant. Vous avez la ligne de chiffres en haut qui est toujours sympa. Après, comme d'hab pour Android, si vous n'aimez pas celui-là, eh bien, c'est pas dramatique parce que vous pouvez le remplacer par quelque chose d'autre, comme par exemple SwiftKey. Alors, là, on est sur Test Mobile, parce que j'ai commencé à le tester sur Test Mobile. C'est possible ça? Non, ça fait pas si longtemps que je l'ai. Mais je suis allé naturellement sur Test Mobile voir comment ça s'affiche. Ça s'affiche très bien. W38 s'affiche également très très bien. Honnêtement, navigation web aujourd'hui, je sais même pas pourquoi je vous en parle. Parce que la navigation web sur un produit performant sous Chrome, ça marche très bien, le zoom marche bien, le surf est top, c'est un écran 5.3 pouces qui est confortable. Le surf, c'est du bonheur sur un produit comme ça. Donc bon, voilà, comme ça j'ai abrégé, c'est parfait. Alors, ça c'est la galerie, et vous avez donc différents albums. Ça c'est photos, tout ce qui a été capturé par le produit. Je savais même pas qu'on pouvait zoomer, dézoomer, mais je viens de le découvrir. Vous voyez. Et ça marche bien. Vous pouvez défiler entre vos clichés, zoomer, dézoomer sans souci. Après, partager, etc. Et vous avez une option dont je voulais vous parler qui permet de verrouiller l'image. Alors, on va aller voir ça dans une galerie qui est plus petite parce que ce sera plus pratique. Par exemple, je peux dire verrouiller cette photo de chien. Je la verrouille. Elle disparaît. Et ensuite, après, je peux faire plus. Afficher les fichiers verrouillés, je mets mon doigt en derrière, et bam, vous avez toutes vos photos sexy qui s'affichent dans votre dossier, et vous pouvez les montrer à votre famille, à vos amis, à vos cousins. Donc ça, c'est pas mal. Après, là-dedans, vous avez album, délai, après ça trie par contenu, vidéo, souvenirs, favoris, ce qui a été capturé par l'appareil photo avec les différents modes, et vous le verrez ça d'ailleurs, enfin vous verrez ça tout de suite, puisqu'on va passer dedans, c'est je pense à mon sens, la fonction la plus intéressante sur ce produit. C'est de plus en plus le cas, comme quoi les constructeurs commencent un peu à stagner. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Enfin, pas trop. Alors, on a l'appareil photo, une interface qui est plutôt chouette, je trouve. Je vais zoomer un petit coup, ça va vibrer un peu, là, comme d'hab. Hein. Voilà. Hop, capture très rapide, là c'est pas très représentatif parce qu'il n'y a pas de focus à faire. Et une fois que vous avez réalisé un cliché, en fait vous appuyez là et vous pouvez la partager très rapidement ici, donc ça c'est cool. Et puis bien sûr l'accès à la galerie ici, alors, avec un cliché qui est magnifique pour le coup. Vous pouvez également filmer rapidement en appuyant ici. Vous pouvez accéder à 3 modes, donc le mode simple. Le mode simple c'est chez LG, c'est ça, c'est vous appuyez sur l'écran, ça prend le cliché quoi. Il n'y a pas plus simple. Ensuite, il y a basique avec quand même quelques options. Et il y a manuel où là, on va qualifier ça de mode pro, où vous avez réellement beaucoup plus de fonctions, white balance, le focus, les ISO, etc. Voilà. Et vous pouvez également capturer en RAW si vous avez envie. Ensuite, dans basique, vous gérez. Bon, je retourne en basique parce que c'est plus intéressant. Enfin, c'est sûrement ça que vous avez utilisé, je sais pas. Hein. Mais vous avez la gestion du flash ici, le mode autoportrait qui fonctionne comme ça, avec un mode beauté, qui permet d'affiner à la perfection les traits de votre peau si c'est quelque chose qui vous branche. Ensuite, vous avez un mode slow-mo, intervalle pour faire des time-lapse et des slow-motion. Vous avez un mode pop-out alors, qui permet d'alterner entre les deux optiques. Et en fait, vous avez, voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous avez, au centre, ça va être l'optique principale. Désolé, vous n'avez rien vu du tout. C'est pas grave. Au centre, vous avez l'optique principale et sur les côtés, vous avez l'autre. Ça sert pas à grand chose, hein, je trouve. Je comprends pas trop. Voilà, là, ça fait un effet de flou. Pareil, vous voyez rien. Désolé, c'est chiant, les lumières. Bon, vous pouvez gérer ça un peu comme vous voulez. Ça, c'est vraiment super gadget comme mode. Et après, peut-être un peu moins gadget, mais vous avez différents affichages comme ça. Donc, je pense qu'on peut faire du tile shift. Peut-être en faisant ça, mais ouais, mais il y a quand même les traits, donc c'est pas terrible. Enfin, je sais pas. Ce mode-là, je suis un peu confus, je sais pas à quoi il sert. Je le trouve assez inutile. Ensuite, on a le multiview. Alors, le multiview, il va allier pareil, hein, il va allier une optique, une seconde optique et les deux caméras frontales, mais vous pouvez changer la grille. Donc, par exemple, je peux mettre comme ça, là j'ai la caméra frontale et là j'ai les deux optiques.
Ok. Éventuellement, ça peut être intéressant. Je sais pas. Pourquoi pas. Comment ça marche ça? J'ai jamais trop compris. Même quand j'étais chez LG, genre, j'ai pas compris comment ça marchait ce truc. Genre, ah. Ah oui, c'est vrai, on prend une photo de chaque, c'est ça? Bref, peu importe, on s'en cogne un peu. Et vous avez également Snap qui permet de faire une sorte de montage en fait, vidéo avec des ensembles de 3 secondes. C'est un peu 3 parti. secondes, Ouais. un 2 3 secondes, Ok, super. Et ensuite de faire une sorte de montage en direct, c'est rigolo à tester. Puis voilà, c'est à peu près tout pour ici. On va repasser en mode normal. Et après, là, vous avez tout ce qui est... vous avez votre définition en photo. Vous avez le ratio, enfin, définition, pardon, en vidéo. Et vous avez votre ratio en photo, qui va changer aussi, du coup, bien sûr, la forme de l'image, mais ça change aussi un peu, du coup, les pixels. Là, vous avez le mode HDR à activer ou non. Là, vous avez quelques filtres et puis la grille à afficher ou non pour bien créer, bien composer, on va dire, vos clichés. Et alors, le truc le plus intéressant, je l'ai gardé pour la fin exprès, c'est ici. Donc ça, c'est l'angle classique. Pareil, hein, quand je l'incline comme ça, vous voyez que dalle. Je suis désolé, je vais essayer d'arrêter de faire ça. Parce qu'en fait, c'est la lumière derrière, peu importe. Donc là, vous avez l'angle classique et là, vous avez l'angle large. Alors, ça va être complètement naze de vous le montrer là sur une table vide sur une table comme ça, mais l'impact il est assez massif. Je vais en profiter pour vous montrer ça dans l'appareil photo parce que honnêtement ça vaut vraiment le coup. Je pense que c'est un des trucs les plus intéressants sur ce produit. Par exemple. Donc là ça c'est mon bureau vu de ma chaise. Super intéressant. C'est pas grave. Donc ça c'est avec l'angle classique. Et ça se transforme en parquet. Non, c'est de l'autre côté. Et ça c'est avec l'angle large. Avec l'angle large, on voit mes 3 écrans, même au-delà des 3 écrans. On voit même au-dessus et en dessous. Et là, bien sûr, on ne voyait pas. Alors ça, c'est pas naturel, ça fait un peu fish eye. Mais c'est intéressant. Et ce qui est encore mieux... alors non, je voulais juste dire un truc, c'est que le focus se fait, je crois pas, pendant que vous êtes dans ce mode-là. Je vais voir un truc, s'il se fait, mais pas en vidéo. Alors, mais il y a un truc que je trouve génial, c'est le mode vidéo avec ce système-là. Bon, vous n'allez pas pouvoir voir, je vais devoir le laisser de face, mais vous pouvez continuer à enregistrer en switchant de l'un à l'autre. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir filmer quelqu'un et d'un seul coup, paf, passer dans le mode large et on ouvre d'un seul coup ce qui se passe autour. Enfin, je sais pas, ça peut être vraiment chouette. Il y a des idées, si vous êtes créatif, il y a des trucs cool à faire avec ce mode et moi j'aime bien. Voilà. Après, je dis pas que c'est révolutionnaire, je dis juste que c'est pas mal. C'est pas mal. Dans les outils, on a tout ce qui est météo, gestionnaire de fichiers, dictaphone, la calculatrice, tout ça c'est pas très intéressant, il faut bien le reconnaître. LG ici, on a les mails. Si vous voulez utiliser éventuellement ce client-là proposé par défaut par LG, eh bien faites ce que vous voulez. Il est pas moche, il est même plutôt pas mal. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr utiliser le client Gmail proposé par défaut par Monsieur Google. Et là, au niveau du... Bon, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, mais vous avez des différents onglets, donc chansons, albums, artistes, etc. Bon, c'est assez basique. Ça marche bien. Le violet est spécialement laid, je trouve, mais ça marche bien. Et puis après, vous avez... oups, je vais mettre un peu moins fort, ça sera mieux. Là, vous avez le lecteur musical, avec la playlist en cours. Toc. Là, ça va être la lecture sur d'autres trucs. Ah, c'est compatible Chromecast, ça c'est bien. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, c'est là-dedans. Là, vous avez un petit égaliseur, un vrai égaliseur. Et là, vous avez ton et vitesse. J'ai toujours trouvé ça très drôle. Ça sert à rien, mais je trouve ça très drôle de jouer avec ça. Et puis, vous avez là la pochette en fond. Enfin, c'est propre. Voilà. Pas grand chose à dire, hein. C'est un lecteur musical qui fonctionne, qui fait le boulot. Et c'est bien. Et la Quick Remote qui permet d'utiliser l'infrarouge qui est sur le dessus pour contrôler vos appareils. Je ne l'ai pas retesté, hein. C'est quelque chose qu'on avait déjà avant, qu'on a testé à différentes reprises. On a des applis recommandées, ça veut dire des applis en fait en partenariat. On a Facebook, Evernote et Instagram, donc on voit qu'il y a quand même une influence Facebook. Même je sais même pas, dites-moi, Evernote ça a été racheté par Facebook. Si c'est le cas, ça explique en plus la suite. Je suis pas sûr. Et là on a l'agenda qui est propre. C'est une belle interface matérielle. Voilà, vous
différents événements qui s'affichent comme ça, c'est coloré, c'est chouette, pas grand chose à dire, ça marche bien. On a Quick Memo, qui n'a pas vraiment changé depuis ces derniers temps. Vous faites des notes, vous pouvez également dessiner, vous pouvez également gommer, vous pouvez faire des sélections et je sais pas trop quoi faire d'autre avec. La déformer, non? Qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà, ce genre de truc. Est-ce qu'on peut importer des images? Ouais, on peut insérer des images. Enfin bref, c'est un système de prise de notes qui est un peu plus complet que simplement du texte. Et même juste de l'image, et ça marche assez bien, voilà, vous avez tout ça là, bien catégorisé si vous avez envie, et là on a LG Health, LG Santé si vous voulez, dans lequel vous mettez vos infos, et ensuite après il va vous dire ok, faut que tu marches un peu plus parce que t'as un gros tas, et donc là il me donne, voilà, il me dit activez-vous, il est pas content. Et il me donne des défis, je peux aller courir si j'ai envie, je peux dire vas-y je vais courir, tac, merci. Et ensuite, il devrait m'afficher quelque chose, non? Ouais. Voilà, objectif 30 minutes et c'est parti, je peux aller courir. Enfin, bref, c'est sympa, hein, l'interface a l'air propre. Je peux gérer mon poids là. Poids idéal 65 apparemment. Putain, je vais passer à travers les lames du plancher si je pèse 65 kg. Et c'est tout, non? Ouais, voilà. C'est pas mal. Ça fonctionne. Et là, voilà, pareil, on peut lancer un exercice si vous allez faire du inline skating, et ben c'est possible. Je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau des fonctionnalités proposées par défaut par LG. On a bien sûr ici, c'est LG Friends Manager, c'est pour la gestion des accessoires. Comme je les ai pas sur moi, on va pas s'attarder sur ce truc-là. Et ouais, et ce sera à peu près tout. Alors, il n'y a pas énormément de fonctions, c'est pas un truc de psychopathe, c'est bien, sans plus, l'interface est propre. Après, à vous d'enrichir le produit. Je suis pas déçu ni spécialement bluffé par quoi que ce soit. L'appareil photo est pas mal au niveau de l'interface. Et je parlerai de la qualité dans un instant, mais d'abord on va basculer sur tout ce qui est autonomie et performance. Alors autonomie d'abord, bon, je pense que vous l'avez compris, mais quand j'ai fait le petit teasing sur une batterie de seulement 2800 mAh, c'était pour éventuellement vous faire comprendre que l'autonomie était pas top, et j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas, parce que pour une fois je me serais dit, les specs ne sont pas raccords avec les performances derrière, c'est intéressant. Non, dans les faits, il est très mauvais. En fait, c'est vraiment pas terrible. Au test d'autonomie classique que je lance, qui sera publié, le graphe complet sera publié sur w38.fr, mais en gros, je lance différents process, bref, si vous êtes habitué, vous connaissez, sinon allez sur le site. Il finit à 35%, ce qui est réellement mauvais, hein. C'est rare que je dépasse les 50%, donc c'est vraiment pas bon. Et notamment 28% consommé en 1 heure de jeu en 3D, ce qui est également pas bon du tout. En fait, ce que j'ai constaté moi au quotidien, c'est qu'il arrivait difficilement à passer la journée. Et quand je dis difficilement, c'est une journée max. Et parfois, vous devez le recharger en fin de journée. Et j'ai lu d'autres tests, parce que pour l'autonomie, j'aime bien lire aussi d'autres tests, qui disent que c'est difficile d'arriver en fin de soirée à plus de 10% d'autonomie. C'est à peu près ça, d'après ce que moi j'ai constaté. Alors, j'ai aussi j'arrive plus à parler, un autre test qui dit l'autonomie est très bonne. Pour moi, c'est du bullshit, donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait comme test, mais non, l'autonomie sur ce produit, elle est pas bonne, basta. C'est un produit en plus qui chauffe pas mal, et je pense que c'est lié aussi. Alors, bien sûr, il y a deux trucs. C'est que la batterie est amovible. Donc si la batterie au fil du temps vous donne qu'une demi-journée d'autonomie, si vous avez envie, vous pouvez en racheter une. Mais je pense que remplacer sa batterie en cours de journée, c'est une rustine à un problème de fond qui est que l'autonomie du smartphone est à chier à la base. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Donc voilà, et puis pareil, le smartphone charge très vite. Donc potentiellement, vous pouvez le recharger en cours de journée et rattraper vos 100%. Ouais, ok, mais à la base, le problème est là. Et l'autonomie, elle est mauvaise, point barre. Donc voilà, je suis pas, comme vous l'avez compris, je suis pas satisfait par ça. Par contre, niveau perf, c'est une tuerie. Alors dans l'interface, ça marche bien, je vais pas m'éterniser. Dans les benches, 137 000 sur Antutu, 2400 sur 3D Mark, 3D Mark qui est très bien. 5200 sur le multicore de Geekbench, c'est très bien. Je vais pas m'attarder trop là-dessus. C'est un produit qui vous offre d'excellentes performances et qui chauffe d'ailleurs un petit peu. C'est sur la batterie, ça fait à peu près 35 degrés d'après ma batterie HD, mais bon, c'est assez approximatif. Mais donc c'est pas 40 comme on a pu le voir.
mais quand même en main, on le sent, c'est de l'aluminium, ça transfère quand même pas mal la chaleur. Là, il est pas trop chaud, ça dissipe, mais ça transfère aussi. Mais c'est surtout sur la partie supérieure, et pas que quand vous utilisez l'APN, ça peut être aussi quand vous faites tourner des processus genre un benchmark par exemple, ça chauffe pas mal, donc ça peut être éventuellement gênant. Bon, et on va finir ce test par tout ce qui est qualité photo et vidéo. L'APN a vachement été mis en avant par LG lors de sa conférence. Est-ce qu'il est au niveau? Eh bien, je vais vous répondre. En fait, pour moi, c'est un mix entre deux extrêmes, c'est-à-dire que c'est globalement excellent avec quelques trucs qui sont assez chiants. Mais concrètement, les couleurs, moi, je trouve sont top. Elles sont vraiment bien. Bien sûr, je les ai regardées sur un écran calibré, vous inquiétez pas. C'est vraiment bien. Le système large, inséré, moi, je suis assez fan. Voilà, vous l'avez compris. Euh, de nuit, il arrive à éclaircir un peu la scène pour faire sortir quand même des détails. Donc là, c'est pas la nuit complètement, mais il fait noir, assez noir dans la zone et il arrive à faire sortir des détails. C'est plutôt cool. Les couleurs sont bonnes. J'ai eu un seul souci de balance des blancs, c'est dans une... C'était où ça? C'était quand il y avait vraiment des éléments un peu trop marqués en termes de... Je l'ai jeté la photo, super. Bien joué. Ah non, non, elle est là. Ça, c'est une photo assez proche de mes mousses là isolantes que vous avez vues dans une vidéo peut-être. Et en fait, comme elles sont bleues, bah ça a tendance à s'adapter. La balance des blancs, elle va basculer le blanc en jaune. Et ça, c'est chum quoi. Mais ça me l'a fait qu'une fois. Après, le reste, sinon, c'est top. Il n'y a pas de souci au niveau de, au niveau de la balance des blancs. Le focus est très rapide. Ça, c'est la base. Et ça, vraiment, ils assurent. Le focus au laser de chez LG, il déchire. Que ce soit en photo ou en vidéo, il n'y a aucun problème. Vous serez toujours... Alors, vous serez toujours net rapidement. Mais est-ce que vous serez net dans les faits? Ça, c'est la question. Parce qu'en fait, moi, le problème que j'ai finalement avec ce produit, c'est que ouais, vous allez voir, les photos seront pas mal, voire même très bonnes. Mais quand vous allez regarder sur un écran d'ordinateur, vous remarquerez un truc. C'est que très souvent, en fait, elles sont un peu bruitées. Bon, donc par exemple, là, désolé, je dois parler moins fort parce que ma gorge, elle est en train de dire arrête. Là, on dirait comme ça que c'est net. Mais dans les faits, si je zoome par exemple sur mon œil, en fait, il est pas net du tout. D'ailleurs, les couleurs sont un peu moisailles là. Mais voilà. Après, ce genre de cliché, pareil, où on est dans des conditions qui sont pas parfaites, hein, je reconnais bien. Mais pareil, ici, c'est pas tout à fait net. Alors ça, c'est plus le côté netteté, et on a également du bruit dans les photos. Par exemple, celle-ci, qui est... on fait du babysitting de lapin en ce moment. C'est pas le mien. Et bien en fait, elle est pas tout à fait nette. Alors que le focus, quand j'ai pris la photo, était bon. Là, c'est encore pire, c'est une photo prise avec l'angle large. Les photos ont tendance à être encore moins nettes en angle large. Par contre, là, je suis en extérieur, j'ai plus de luminosité, donc le cliché est quand même net. Cela étant dit, quand je me rapproche un peu, celle-ci elle est bien, il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, par exemple, elle a l'air stylée parce qu'on voit beaucoup de flou autour. Mais en vrai, si je m'amuse à zoomer, le sujet initial qui est cette fleur au milieu là, elle est pas nette. C'est pas net, vous voyez. Et c'est pas comme si j'avais pris les photos à l'arrache, hein. Attention, j'ai pris mon temps pour prendre chaque cliché. Et là, sur les côtés, c'est flou, ok, profondeur de champ, blablabla, mais c'est aussi un peu flou de manière latérale, je sais pas comment l'expliquer, on dirait un flou de bouger alors que je ne bougeais pas. Donc au final, oui, les couleurs sont parfois bonnes, enfin sont souvent très bonnes, le focus se fait vite quand vous faites la photo, la balance des blancs est bonne, mais derrière, moi dans ma collection là, j'ai pas mal de clichés qui sont pas nets, qui sont un peu bruités. En mauvaise condition de lumière, parfois, bah c'est vraiment pas top. Donc je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, je suis vraiment partagé. Et puis après, je vais vous parler de la vidéo aussi parce que là, je commence à m'éterniser là-dessus, mais voilà, je suis partagé. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve qu'il est bon, et à la fois, je me dis, si toutes mes photos sont un peu floues ou pas tout à fait nettes, à quoi ça sert, quoi. Bon, et puis rapidement, pour la vidéo, je vous donne un mot, mais en gros, les couleurs, c'est bon, le son, c'est très très bien. Vous avez un switch pour basculer, je vous ai montré ça en direct d'un plan serré, plus serré, classique à un plan large, ça c'est chouette, mais pareil, le rendu est assez bruité, même quand vous avez un peu de lumière quand même dans l'environnement, faut pas déconner. Donc ça c'est dommage.
Et c'est valable dans les deux cas. Donc voilà. Moi, je pense, et vous verrez, je vais passer à la conclusion, mais dans ma conclusion, concrètement, je dis, je vais le dire dans un instant, mais vous le verrez, c'est que l'appareil photo, c'est globalement bien, mais ça va dépendre quand même du niveau de lumière, ça va dépendre de si vous avez envie d'essayer plusieurs fois, de prendre la photo, ce genre de choses. Donc bref, on va passer à la conclusion directe du coup. Vous voyez, je fais de moins en moins de montage dans mes tests longs, c'est pas grave. Premier truc qui est pas mal, design original, il est sympathique par son originalité. Là c'est incurvé, il a un design qui est quand même sympa ici, le bouton à l'arrière, le truc qui s'en va là, c'est top. Et du coup j'enchaîne sur un point négatif. Le seul problème c'est que tout n'est pas parfait. Moi je trouve que les finitions sont vraiment mauvaises. Enfin ouais, allez, on va dire mauvais. C'est un produit à 600€, faut pas non plus voilà. On a un bouton Fisher Price ici et puis ça coupe sur les côtés. Je trouve que c'est pas normal sur un produit de cette gamme. Voilà. L'écran est bon, globalement bon, sauf les fuites que je vous ai spécifiées que vous n'avez pas pu voir, mais encore une fois faites-moi confiance. Le haut-parleur est bon, même s'il vibre un peu, ça c'est pas terrible. L'interface est sympathique, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, elle est simple d'utilisation, ça marche bien, c'est assez cohérent, c'est pas blindé de fonctionnalités, à la limite, est-ce qu'on a besoin d'être blindé de fonctionnalités pour que l'appareil soit bon, je sais pas, mais ça marche correctement. Les performances sont excellentes, il n'y a pas de souci, et l'appareil photo, comme je disais, est bon en soi. Il est rapide, etc. Il y a plein de trucs positifs, mais souvent c'est un peu bruité, et souvent ça peut être flou, en fait, dans vos photos. Et ça, c'est chiant. Donc à voir. Dites-moi d'ailleurs si vous avez un G5, et est-ce que vous avez la même expérience que moi. Peut-être que j'ai pris des photos qui sont vraiment dans pas de bonne situation, mais voilà, aujourd'hui il fait pas beau, du coup c'est gris, et c'est un fait que vous allez sûrement vous retrouver dans ce genre de situation aussi chez vous. Donc si toutes vos photos sont bruitées, ça pue un peu la défaite, quoi. Donc voilà, et puis au niveau des points négatifs, moi je disais donc juste les points de design dont j'ai parlé, les fuites, l'autonomie qui est vraiment mauvaise, et puis voilà, l'histoire de la PN. C'est à peu près tout, sinon en soi c'est un bon produit, mais c'est juste que malheureusement, voilà, moi je suis pas... Pour être tout à fait honnête avec vous, comme d'habitude, puisque c'est ma philosophie de toute façon, c'est que au MWC, je me suis dit, waouh, ce produit potentiellement il peut envoyer du lourd, et là je suis un peu, je reste sur ma faim, je me dis, bon c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas le produit que j'attendais, et ouais, il a des points positifs, ouais, c'est cool, mais il a aussi beaucoup de défauts, et ça on peut pas les occulter, parce que c'est pas des petits points négatifs, notamment l'autonomie, qui est pour moi un scandale. Voilà, ce sera tout pour mon test du LG G5, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!